Nous sommes au 31e numéro de notre enseignement dont la thématique majeure est « Nous sommes l'Église du Dieu vivant ». Comme nous rappelons toujours, il s'agit d'une affirmation prononcée de qui nous sommes en Christ Jésus, une volonté ferme de manifester quotidiennement ici-bas notre identité nouvelle en lui. Nous continuons aujourd'hui à nous entretenir sur la position nouvelle acquise en Jésus-Christ par le croyant, celui qui est passé par la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit, comme nous avons coutume de le préciser. Il a été dit précédemment que le croyant est caché avec Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 3 énonce en effet « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Le terme « caché » est dans ce passage traduit du mot grec « krypto », dont l'une des significations est « échapper à la notification ». Une notification est entre autres en droit une formalité par laquelle on cite une personne à comparaître devant un tribunal. Le croyant a en Jésus échappé à la comparution prévue pour lui qui, dans son verdict, le condamnait à la mort éternelle et à l'enfer à cause du péché. Alors que Jésus comparaissait devant le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux et civil de l'époque, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes lui dirent « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Jésus proclama ceci. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Nous trouvons ce récit dans le livre de Luc au chapitre 22, à partir du verset 66. Cette parole qui a été vue comme un blasphème a bel et bien trouvé son accomplissement. Ainsi, Marc 16, verset 19 nous rapporte cela. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Oui, Christ est assis à la droite du Père dans la gloire et la majesté, et il règne avec lui. Dieu l'a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous apprend Éphésiens 1, verset 21. Mais vous savez quoi? Nous sommes aussi assis avec lui, nous qui avons accepté Christ dans nos vies. Éphésiens 2 nous rappelle que nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous faisons partie de son corps. Les deux derniers versets d'Éphésiens 1 précisent que Dieu a tout mis sur les pieds de Jésus-Christ et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Nous ne sommes donc pas assis pour chauffer le trône de Dieu, impuissants, là à nous tourner les pouces en train de rêvasser, mais nous sommes là pour régner aussi avec lui. Apocalypse 5 nous dit que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Attention, le règne de Christ ne consiste pas à dominer sur les autres. Nous l'avons déjà dit. En tant que fils de Dieu, son ouvrage, nous avons un rôle à jouer. Faire connaître Christ, faire connaître aux hommes l'infinie richesse de sa grâce et tendre son royaume sur terre. Éphésiens 2, verset 10 dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comprends maintenant que tu es le sel de la terre qui redonne du goût à ce monde fade. Tu es la lumière du monde qui fait reculer l'obscurité du péché, de la mort, de la méchanceté, afin que par les bonnes œuvres qu'ils voient, les hommes glorifient le Père qui est dans les cieux. Tu es un acteur utile pour le royaume de Dieu, pour produire tout ce qui est bon, juste et vrai, un ambassadeur de Dieu sur terre. Loué soit Dieu. En tant que fils de Dieu, il est nécessaire de se prendre un peu plus au sérieux. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Je reste joignable sur le +241 77 45 56 16. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.